avec moi. La joie m'inonde, la paix règne ici, l'amour abonde, sa volonté se montre. Quand je suis en présence de Dieu, la joie m'inonde, la paix m'envahit, l'amour abonde, sa volonté se montre. Quand je suis en présence de Dieu, quand je suis en présence de Dieu, nous sommes en présence de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Béni soit notre précieux Sauveur Jésus-Christ, qui a consenti un si grand sacrifice pour chacun de nous ici. Béni soit l'Esprit Saint, notre consolateur, celui qui nous change, qui nous guide. Éternel notre Dieu, nous sommes heureux ici d'être en ta présence ce matin. Alors nous réclamons au nom de Jésus et en toute humilité ta bénédiction, une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Lève-toi ce matin, Éternel, dans ton Église, dans nos vies et dans nos cœurs, et que tes ennemis soient dispersés au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Avec moi. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Pensez vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites un silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueillis en ta présence, mon amour
Nous vous invitons à vous prosterner pour la prière. Éternel notre Dieu, tu es digne d'adoration, digne de nos louanges. Et c'est pourquoi ton peuple réuni te demande d'accepter notre adoration ce matin. Nous voulons te louer pour ton amour, pour ta grandeur, mais aussi pour ta miséricorde, parce que nous ne méritons pas que tu fasses de nous tes enfants. Nous ne méritons pas d'être en ta présence ce matin, mais par ta miséricorde, tu nous acceptes, tu nous invites et nous acceptes, désirant nous bénir en ce jour. Nous voulons réclamer ton pardon, parce que nous savons que souvent nous sommes désobéissants, que nous nous éloignons de toi, que nous péchons, que nous nous rebellons contre toi, et nous voulons te demander de nous pardonner et de nous donner la force de vaincre le mal, parce que tu as déjà remporté la victoire pour nous. Avec ton pardon, Seigneur, nous voulons que tu transformes nos cœurs, nous rendons capables de te suivre, de te servir, de t'obéir et d'accomplir ta volonté. Seigneur, nous sommes venus aussi avec nos doutes, nos questions, nos inquiétudes, cherchant en toi sérénité, sachant que tu es un Père aimant et que tu pourvoiras à tous nos besoins, puisque tu nous as dit de te chercher premièrement et tu nous donneras tout ce dont nous avons besoin. Aussi, nous voulons déposer à tes pieds nos chagrins, nos difficultés et trouver en toi paix, réconfort, sachant que tu accompliras ta promesse. Nous venons aussi à l'écoute de tes enseignements et nous voulons te demander une bénédiction spéciale et ton esprit pour pasteur Gaston Fernoc qui aura partagé la parole avec nous ce matin. Donne-nous un cœur soumis, désireux à te suivre et à exécuter tes plans. Donne-nous ton Esprit Saint et ouvre nos cœurs afin que nous puissions accepter ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Que ta grâce soit sur nous et que nous puissions être attentifs et débarrassés de toute préoccupation afin de t'accepter pleinement. Nous te prions de bénir tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer et qui, du lieu où ils se trouvent, te prient, t'écoutent à travers la diffusion de ce programme et que chacun puisse se sentir fortifié par toi. Pour toutes tes bénédictions, pour celles que nous attendons, pour celles que nous avons déjà reçues, nous te disons merci au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Alors pour le moment de louange que nous aurons tous ensemble, donc je vais vous demander de m'accompagner en étant debout dans un premier temps. Et la seconde chose, c'est que voilà, j'ai choisi ces morceaux. Viens ne tarde plus, adore. Me voici devant ta face. Et Vase d'argile qui peut-être ne vous dit rien par le titre, mais on aura l'occasion de le chanter ensemble. Ce sera notre dernier chant. Alors, tous ces morceaux que j'ai choisis pour le moment de louange, voilà, c'est l'élan de mon cœur, puisque je les ai choisis en fonction de ce que j'avais envie de partager à la fois avec vous, mais surtout avec Dieu. Donc, je vous invite à venir avec moi dans ce temps de louange. C'est un temps qui est pour vous, pour que vous puissiez aussi être reconnaissant à Dieu, parler à Dieu, que votre cœur, entre guillemets, ne soit pas troublé, mais que vous puissiez vraiment être dans ce temps de louange. Donc encore une fois, c'est ce que moi j'ai choisi. Donc je vous invite à le partager avec moi. Voilà. Alors viens ne tarde plus, adore avec moi.
plus attendre. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Et un jour toute langue dira tu es Dieu. Oui, ce jour, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Reviens, ne tarde plus, donne ton cœur. Oui, viens, tel que tu es, adore. Reviens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Oui, ce jour, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Reviens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Reviens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. 278. Me voici devant ta face. Oh, comme toi je veux être, doux, aimant, humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face, ressuscité glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. 278, toutes les strophes ensemble, avec moi. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi. Et de ton trône de grâce, je t'approche par la foi. Je t'apporte de ma souillure, et toi gloire à tous ces noms. Tu laves mon âme pure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur
toi mes fardeaux, tu regardes, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, oh Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, où ta voix parle à mon cœur. Sur toi seul, je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses et mon âme t'appartient. Oh, comme toi. Oh, comme toi, je veux être doux, aimant, humble de cœur, indicible de mon être, témoin de mon Sauveur. Et quand j'avais ta force, ressuscité, gloria, je célébrerai tes grâces avec tous les bienheureux. Donc nous allons finir avec un chant qui est peut-être pas connu de tous, mais on ne le chantera pas qu'une fois. Alors je vous invite à le chanter avec moi. Les paroles sont magnifiques. Donc la première strophe, si vous ne connaissez pas, vous écoutez bien et vous chantez avec moi la deuxième strophe. Vous m'entendez pas? Pourtant j'ai de la batterie. Est-ce que vous m'entendez? Là vous m'entendez, pardon. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien qu'à moi, mais tel que je suis, tu me libères. Tu me libères, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu. Quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs. Tu prends nos échecs. Tu prends nos faiblesses. Avec moi. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir.
vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Bonjour. Ça fonctionne? Bonjour. Je vais vous lire le livre de Luc 11, de versets 9 à 13. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on l'ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Amen. Je vous invite à vous asseoir. Qu'il est beau de voir des frères et des sœurs demeurer ici dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Non? Amen? Vous savez que c'est un privilège que Dieu nous fait. Et franchement, moi je considère tous les jours que c'est un privilège de pouvoir faire partie du peuple de Dieu. Non? Amen? Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui je me rends compte que je connais des choses qu'il y a 2 décennies que je ne connaissais même pas. Je prêche des messages qu'il y a 2 décennies, je ne savais même pas si ça existait. Et Dieu m'a fait grâce et je glorifie le Seigneur de pouvoir faire partie du peuple de Dieu. Vous aussi, n'est-ce pas? Bénissons le Seigneur et je suis convaincu que ce matin, il est au milieu de nous. Parce que chaque sabbat, je reste persuadé que Dieu descend au milieu de son peuple pour apporter une bénédiction collective. Je demande aux anciens de venir puisque nous allons faire un temps de prière parce que nous nous rendons compte que beaucoup de nos jeunes passent par des moments difficiles concernant leur scolarité. Ils ont beaucoup de problèmes avec le sabbat. On a l'impression que ça s'accentue, ça s'intensifie. Et je demande aux anciens de venir. Et nous allons avoir ce temps de prière pour eux. À mon avis, c'est le moment idéal pour pouvoir prier pour eux. Fred, David, Mathurine. Il est où, David? Je demande aussi à l'église de se tenir debout. Et nous allons vraiment intercéder pour nos jeunes. Comment elle s'appelle? Snéar, c'est ça. Elle est là, Snéar. Elle est où, Snéar? Voilà, nous allons prier pour elle. Tu peux venir, Snéar, qui est victime de ces difficultés en ce moment à l'école. Nous avons eu l'occasion la semaine dernière aussi à Savigny de prier pour des jeunes qui sont encore victimes du sabbat. Bienvenue, Snéar. Alors, pendant que, ici, Fred, tu vas prier, je demande à l'église d'intercéder avec intensité, avec authenticité dans vos cœurs, afin que le Seigneur puisse entendre nos cris ce matin, que le Seigneur puisse exaucer, parce que Dieu est capable de faire au-delà même de ce que nous demandons ou pensons. Donc, inclinons la tête, prions ici et pensons aussi aux autres qui... Ça ne marche pas le micro? Parfait. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des difficultés aussi pour leur scolarité en ce début d'année, qu'ils viennent aussi nous rejoindre sur l'estrade. Appelle la responsable de l'éducation aussi. Je voudrais appeler... les deux responsables. Nouveau et ancien. Marie-Lise, est-ce qu'elle est là? Elle est peut-être... De l'autre côté. La responsable, oui, elle arrive. La nouvelle responsable du département de l'éducation de l'église d'Évry.
elle nous rejoint rapidement. Voilà, s'il y a d'autres jeunes qui ont des difficultés, qu'ils nous rejoignent sur l'estrade. Toi, tu vas prier pour Snéa. Toi, tu vas prier pour Snéa. Et Marie-Lise, tu vas prier pour tous les jeunes. Pendant que nous mettons à genoux, je vous invite à incliner la tête, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, c'est vers toi que nous nous tournons en cet instant et toute l'Église d'Évry ainsi que ceux qui nous suivent sur le net se joignent à nous pour te supplier, pour te présenter notre requête. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait dans la vie de Snéa. Tu as entendu Seigneur son témoignage la semaine dernière, son succès aux épreuves du brevet des collèges. Et maintenant qu'elle arrive à la classe de seconde, elle a des difficultés pour son emploi du temps. Seigneur, une première démarche, tu en es témoin, a été faite déjà auprès du proviseur. Elle est restée infructueuse, mais nous savons que c'est toujours toi qui as le dernier mot. Aussi, Seigneur, nous te prions d'anticiper la prochaine démarche que nous ferons, d'ouvrir les portes qui sont restées jusqu'à maintenant fermées. Et surtout, Seigneur, nous te prions de rassurer Snéa, qu'elle ne reparte pas d'ici ce matin sans ta confiance, sans l'assurance de ta promesse. Quand tu dis « Ne crains rien et je serai avec toi », ne promène pas de regards inquiets. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Qu'elle reparte avec cette confiance que tu as la solution et que c'est désormais ton problème que tu vas résoudre, notre Père. Merci Seigneur pour le fait que tu es là à soutenir chacun de tes enfants. Et nous avançons avec cette assurance et confiants dans tes promesses, au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce privilège immense que tu nous donnes d'être rassemblés dans cette maison ce matin. Je te demande pardon, Seigneur, absous-nous de nos péchés, afin que tu puisses agréer notre prière. Seigneur, nous venons humblement devant toi pour mettre sous tes yeux nos requêtes. Beaucoup de jeunes dans notre Église, Seigneur, font face à des difficultés par rapport à leur choix d'observer ton saint jour de sabbat. L'ennemi est partout présent, mais tu as déjà remporté la victoire. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir les armées qui combattent à notre place. Tu nous précèdes, Seigneur mon Dieu. Ne laisse pas l'ennemi faire de nous ses jouets. Ouvre les yeux de notre jeunesse, Seigneur, qu'ils puissent se tenir debout face aux commentaires des gens autour d'eux. Qu'ils puissent déclarer que Jésus-Christ est vainqueur et que cela se voit dans leur choix de respecter le sabbat. Tu ouvriras, Seigneur, des portails là où l'ennemi ferme les fenêtres pour nous faire peur. Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains. Par le beau nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Continuons à prier pour nos jeunes, mes amis. J'ai cru entendre aussi qu'il y a des frères et des sœurs ici qui ont des difficultés pour travailler, pour trouver du travail. Nous allons continuer à intercéder pour vous. Nous allons demander au Seigneur d'exaucer nos prières, d'accorder, qu'il puisse donner sa bénédiction et que le Seigneur soit glorifié. Tout cela pour sa gloire, uniquement pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous invite à reprendre le chapitre 11 de Luc, le texte que nous avons lu, à partir du verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe.
Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un scorpion? Ouais, fort. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Ou bien au lieu d'un poisson, du moins. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dans cette petite péricope, ou même dans ces quelques versets, nous pouvons remarquer que Jésus emploie ici à plusieurs reprises des mots, des expressions dans le but d'interpeller, je dirais dans le but de susciter dans l'esprit des disciples le désir profond de réclamer le Saint-Esprit. En effet, si on examine bien les mots que Jésus utilise dans ce discours, nous allons remarquer qu'il utilise par exemple à 6 reprises le verbe demander. Il utilise aussi à 2 reprises le verbe chercher, qui implique, je dirais, une action. Il va utiliser aussi à 2 reprises le verbe frapper, qui exprime aussi une action. Et par ailleurs, lorsque on s'approche un peu du texte dans l'original, dans le grec, on se rend compte bien vite que Jésus, dans cette petite péricope, veut associer la demande à l'action. Pas une demande, je dirais, ponctuelle, ni une action de jour, mais une demande qui dure, une action constante. En effet, regardez le verset 13, la dernière utilisation du verbe demander, effectivement, dans le grec, se trouve dans une forme verbale qui implique ou qui indique une action qui dure, quelque chose dans la durée, une demande continuelle. En effet, si Jésus, dans ce discours, met l'accent sur l'urgence de la demande, il n'en demeure pas moins qu'il s'attend à ce que celle-ci aussi soit faite avec persévérance, avec de la persistance, mais aussi avec continuité. Il va même jusqu'à prendre des exemples pour faire comprendre à quel point il est essentiel d'insister dans la demande afin de recevoir du Père le Saint-Esprit. Quel est le père qui serait capable de donner un serpent à son fils s'il lui demande un poisson? En tous les cas, une chose est claire ici. Selon Jésus, je pense qu'il est impensable pour notre Père de ne pas nous donner le Saint-Esprit si nous le demandons avec insistance. Une chose aussi est claire ici dans ce texte, c'est que Dieu n'imposera à personne la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Dieu n'exigera à personne d'être rempli du Saint-Esprit contre son gré. Et le texte nous révèle clairement ici que c'est à nous, c'est-à-dire vous et moi, de désirer, de le demander, de le rechercher constamment la plénitude du Saint-Esprit. Je suis persuadé que si Jésus insiste tant sur le fait que nous devrions réclamer constamment le Saint-Esprit, c'est parce qu'il est convaincu qu'il nous manquera à coup sûr le don le plus essentiel, que dis-je, le don, je dirais, suprême de Dieu, le don qui entraîne tous les autres. Il sait également que si nous ne sommes pas constamment, je dirais, remplis du Saint-Esprit, même si nous avons du talent, même si nous avons de l'éloquence, même si nous avons de la connaissance, alors notre travail sera probablement stérile et même inefficace. Le Seigneur sait également que vous et moi, qui l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, il sait que dès l'instant où vous et moi, nous l'avons accepté, nous avons accepté de rentrer dans, je dirais, dans son champ. Il sait que vous et moi, nous sommes de facto appelés à nous tenir sur le front du combat à son service.
Et il sait que tenir sous ce champ de combat est un défi de taille. Parce que les batailles sont considérables, les batailles sont, je dirais, nombreuses. Elles sont subtiles, très intenses. Elles avancent sous diverses formes. Et donc, c'est seulement en étant remplis constamment de cet esprit que vous et moi, nous serons à la hauteur dans cette tâche, dans l'œuvre du Seigneur. Rappelez-vous d'Élisée. Avant son ascension, Élie va poser une question à Élisée. Il va lui dire, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et vous vous rappelez de la réponse d'Élisée? Oui, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. En effet, Élisée, que dirais-je? Élisée avait tout d'abord accepté l'appel de Dieu. Il avait accepté l'appel de prendre la succession d'Élie. Et il me semble qu'il voulait être rempli aussi de cet esprit qui animait Élie. Il voulait être rempli de cet esprit qui donnait à Élie son autorité et sa puissance. Élisée avait le désir de recevoir précisément, je dirais, les mêmes aptitudes spirituelles d'Élie. Il connaissait ses limites en tant qu'humain, mais il voyait combien il devait dépendre totalement de Dieu, qu'il aurait besoin constamment de la présence de cet esprit, de sa puissance, afin d'accomplir sa tâche au milieu du peuple d'Israël. Alors il va dire, oui, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton Esprit Saint. Mes frères et sœurs, s'il y a vraiment un appel aujourd'hui à faire aux membres d'Église, à faire à l'Église de Dieu, c'est d'appeler l'Église de Dieu à réclamer urgemment le don de cet esprit. Nous devons insister, mes amis, constamment au trône de la grâce. Dieu nous demande, il nous dit de demander, de le faire avec insistance, afin de nous remplir de toute urgence chaque jour de son Esprit Saint. Si moi vous lire une déclaration d'Ellen White, est-ce qu'on peut me mettre le PowerPoint que nous trouvons dans le livre Événements des derniers jours? Est-ce qu'on peut me mettre le PowerPoint, c'est possible? Ah voilà. Elle dit, nous ne sommes pas suffisamment désireux de déranger le Seigneur par nos demandes afin de recevoir de lui le don de cet esprit. Puis écoutez le reste. Le Seigneur souhaite que nous l'importunions à ce sujet. Il désire que nous assiégeons son trône de prière. Voilà le désir de Dieu. Écoutons ce que Paul dit, pour moi c'est un texte aussi de grande valeur, dans Éphésiens 5, 18. Je pense que vous connaissez bien ce texte, Éphésiens 5, 18. Soyez remplis. Vous avez le texte? Éphésiens 5, 18. Qu'est-il dit? Soyez remplis du Saint-Esprit. Tout d'abord, je vous invite à voir, remarquons ici que le verbe remplir en grec, pleren, ici est conjugué à l'impératif, n'est-ce pas? Cela veut dire ici que Paul ne donne pas un conseil. Paul ne donne pas non plus une suggestion. Mais c'est quoi? C'est un commandement, un ordre. Un commandement de rechercher la plénitude de cet esprit. Et vous avez vu également que le verbe est au pluriel, n'est-ce pas? Et donc l'appel ici ne s'adresse pas à une catégorie de personnes, ni aux pasteurs, ni aux anciens, mais à qui? À tous. À tous les membres d'église, à tous ceux et celles qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Et lorsque vous regardez ce verbe dans le grec, dans sa forme verbale, eh bien, ce verbe décrit une action qui se répète constamment, une action continue. En fait, pour Paul, être rempli du Saint-Esprit est un processus répétitif, un processus constant. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais c'est quelque chose que vous et moi, nous devrions rechercher chaque jour et recevoir chaque jour que Dieu nous donne sur cette terre. Être rempli de cet esprit ne veut pas dire que nous possédons davantage de lui, mais qu'il possède davantage de nous.
Mes amis, il est fondamental pour vous et moi, dans ces temps de la fin, de rechercher constamment la plénitude de cet esprit. Il nous faut bien comprendre que la vie chrétienne implique davantage de ce qu'on imagine. En effet, si à coup sûr, elle doit comporter de la gentillesse, de la patience, de la douceur, de la bonté, il n'en demeure pas moins que la vie chrétienne doit posséder, je dirais, du courage, de la force, de l'énergie, de la persévérance. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ne font pas de compromis moraux, d'hommes et de femmes qui sont disposés par la puissance de Dieu à accomplir des exploits au nom de l'Éternel des armées. D'hommes et de femmes qui, par l'action puissante de cet esprit, donneront tout ce qu'ils ont dans les tripes afin de délivrer des âmes de l'obscurité qui règne dans ce monde aujourd'hui. Pour cela, il y a une condition à remplir. Ou du moins des conditions à remplir. Pour que nos vases soient chaque jour remplis du Saint-Esprit, nous avons des conditions à remplir. Et permettez-moi de rappeler succinctement quelques conditions. La première, à mon avis, condition, c'est de décider de rentrer dans une relation très profonde, très intime avec Dieu, par l'étude de la parole, dans la prière fervente et persévérante. On doit prendre le temps pour ça, mes amis. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, il est dit, « Voici, je me tiens à la porte et si quelqu'un entend ma voix, Jésus comme un humble mendiant frappe, il est dehors. Si quelqu'un entend ma voix, alors je fais quoi? Je rentrerai et je souperai avec lui. » Ce souper qui symbolise la communion entre Jésus et son enfant. Ensuite, deuxième condition, il me semble qu'une telle relation avec Jésus va de facto générer un changement de cœur, un changement d'esprit, de mentalité, de telle sorte que vous et moi, nous verrons le péché pour ce qu'il est vraiment. Quelque chose d'horrible, une rébellion contre Dieu. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir expérimenter ce que la Bible appelle la véritable repentance. Et par la grâce de Dieu, le péché ne sera plus chéri, ni excusé, ni traité de péché mignon comme on l'entend souvent, mais ce péché sera confessé vraiment sincèrement et abandonné. Parce que plus on s'approche de Jésus, plus on se sent indigne, plus on reconnaît ses faiblesses et plus on réclame le pardon au nom de Jésus-Christ. Autre condition, c'est faire confiance en toutes circonstances à la parole de Dieu, mes amis. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, mes amis, va plus loin qu'un simple consentement intellectuel. La foi, c'est un abandon, c'est d'abandonner sa vie à Dieu. C'est avoir une confiance totale en Dieu, avoir une confiance totale dans les promesses, sachant que Dieu se tient derrière chacune de ses promesses. Faire confiance à Dieu, se rappeler toujours que Dieu ne nous abandonnera pas, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et autre condition aussi, nous trouvons ça dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Le texte nous révèle que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. L'obéissance, mes amis. L'obéissance de l'amour, car les deux marchent de pair. Et la foi véritable s'exprime dans l'obéissance. En effet, si nous faisons confiance à Dieu de tout notre cœur, alors nous lui obéirons de tous ses commandements, de tout notre cœur également. Et en tant que frères et sœurs de l'Église, eh bien, nous ferons nôtre ce commandement du Seigneur qui se trouve dans Jean, chapitre 13, 34 à 35, qui dit « Je vous donne ce commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ça passe vite. On essaie de faire vite. Oui, mes amis, le temps est venu pour nous de désirer réellement cette puissance dans nos vies. Nous devons choisir, je le répète, nous devons choisir de nous soumettre à la direction de cet esprit. Dieu ne l'imposera à personne. Dieu ne le fera pas. Il ne le fera pas contre notre gré, mes amis. Nous sommes appelés aujourd'hui à abandonner nos anciennes voies, à demeurer dans la puissance de cet esprit. Il est temps pour nous de devenir ce qu'on appelle un temple de cet esprit, un temple rempli de la gloire du Seigneur. Mes amis, je crois qu'aujourd'hui, c'est cet appel que l'Église doit recevoir. L'Église est appelée à ce qu'on appelle
à un réveil et à une réforme. Et ce réveil et cette réforme s'inscrivent dans la dynamique que nous venons d'évoquer. Une reconsécration totale, absolue. À mon avis, voilà l'appel que l'Église doit entendre aujourd'hui. Un réveil, une réforme, une reconsécration. C'est vrai que dans nos jours, on entend toutes sortes d'appels qui, à mon avis, risquent d'ébranler la foi du peuple de Dieu. On entend toutes choses partout sur les réseaux sociaux, à la télé peut-être, toutes sortes d'individus qui s'autoproclament peut-être réformateurs et qui passent à peu près la moitié de leur temps à mettre en exergue les faiblesses du peuple de Dieu. Parfois, ils utilisent même, je dirais, des déclarations d'Ellen White pour soutenir leurs propos. Ils passent beaucoup de temps à peser l'Église dans une balance humaine. L'Église, la princesse de Dieu, celle dont il a été dit, qui est l'unique objet de l'attente sollicitude de Dieu sur la terre. En effet, mes amis, je vous le dis, je l'avoue, tout n'est pas parfait dans l'Église, comme eux-mêmes ne sont pas parfaits d'ailleurs. Et peut-être sont-ils bien intentionnés, mais la bonne intention ne suffit pas pour empêcher de blesser, de disperser les brebis du Seigneur. Permettez-moi de partager avec vous à ce sujet une observation pénétrante d'Ellen White que j'ai trouvée dans Testimony for the Church, volume 5, page 349-350. Est-ce qu'on peut mettre ça au PowerPoint? On va lire ça ensemble. Certains membres, avec les meilleures intentions du monde et des qualités éminemment utiles, échouent complètement en période de crise dans l'Église parce qu'il leur manque l'amour et la miséricorde qui habitaient si abondamment le cœur du Christ. Ils voient quelqu'un dans l'erreur et au lieu de l'aider, ils se tiennent à l'écart. Ils ont tendance à faire des allusions désagréables et à toucher des points sensibles alors qu'ils pourraient l'éviter. Leur ego se manifeste et prend le contrôle. Ils font du mal et provoquent de mauvaises réactions. Si sincères que soient leurs intentions, leurs efforts pour bien agir échouent presque toujours ou même blessent réellement parce qu'ils n'ont pas la tendresse et la compassion du Christ. Ils feraient d'excellents chirurgiens, mais ils se comportent comme de piètres infirmières. Ils ne possèdent pas le tact qui vient de l'amour. Si c'était le cas, ils sauraient dire les mots justes et faire les gestes adéquats en temps et lieu utile. Et continue dans d'autres dont le désir de bien faire et l'intérêt pour la cause de Dieu ne sont pas supérieurs, dont la sincérité et la loyauté et la compassion ne sont pas non plus profondes, dont l'amour n'est pas plus intense, réussissent beaucoup mieux à gagner ceux qui s'égarent grâce à leur gentillesse et à leur tact. Excusez-moi, j'aimerais simplement examiner un court instant cette déclaration que je trouve pénétrante vraiment. Dans ce passage, Ellen White commence par reconnaître que dans l'Église, il y a des croyants bien intentionnés, des gens parfaitement zélés au bien, mais qui par manque d'amour et de miséricorde demeurent des réformateurs peu efficaces. Il faut l'avouer, elle reconnaît ici aussi que dans l'Église connaît des temps difficiles et des problèmes, et elle ne dit pas qu'il ne faut pas les aborder. Elle ne le dit pas, elle ne nie pas ça. Mais elle révèle tout de suite derrière que ces croyants bien intentionnés, effectivement, savent discerner les erreurs des autres, mais au lieu d'apporter de l'aide, ils se tiennent où? À l'écart. Et elle va plus loin encore dans sa réflexion. Elle affirme que ces personnes bien intentionnées font des allusions désagréables, touchent à des points sensibles sans que Dieu leur ait donné l'ordre. Parce qu'elle dit, ils pourraient l'éviter. En fait, ils remplissent les oreilles des membres de commentaires sur les mots réels ou peut-être supposés de l'Église, sur les imperfections telles que les anciens, les pasteurs, les administrateurs. Et vous savez, de telles accusations, de critiques continuelles, de telles accusations chroniques, eh bien, génèrent comme résultat parfois la division, le découragement chez certains membres. Et tout cela au nom de la morale et de la réforme. Mais elle déclare que ces personnes, en réalité, sont conduites par leur ego qui domine leur tentative de réforme. Et donc, elle continue en disant, ils font le mal et provoquent dans l'Église des mauvaises réactions. Et elle insiste pour dire que malgré leurs bonnes intentions de bien agir, ces personnes blessent parce qu'elles n'ont pas la tendresse et la compassion du Christ. Ces personnes, en fait, savent infliger des blessures, mais ignorent comment les penser. C'est pourquoi elle les qualifie d'excellents chirurgiens. Ils savent bien utiliser le bistouri, mais de piètres infirmières, parce qu'elles ne savent pas apporter les soins nécessaires, leur réconfort. Et au bout de compte,
elle n'effectue aucune tâche correctement. Mais pour finir cette déclaration, pour moi, voici le passage qui me fait réfléchir le plus. Elle va jusqu'à affirmer que des croyants ni plus sincères, ni plus dévoués pour la cause de Dieu, ni plus intègres, encore moins de compassion, dont l'amour n'est pas plus intense, elle emploie même ce mot, dont l'amour n'est pas plus intense que ces soi-disant réformateurs qui sont plus sincères. Elle dit que ces gens-là réussissent à gagner les cœurs des égarés simplement parce qu'ils font preuve de gentillesse et de tact. Mes amis, en écho à cette déclaration, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, il vaut la peine de rappeler que vous et moi, nous ne devons jamais oublier, et j'espère que vous allez vous joindre avec moi dans ce souhait, nous ne devons jamais oublier que nous avons besoin d'un réveil et d'une réforme. J'ai besoin d'un réveil et d'une réforme. Nous avons besoin d'humilier chaque jour nos cœurs dans la poussière. J'ai besoin d'humilier mon cœur dans la poussière et de supplier Dieu de me purifier, de nous purifier, de le supplier chaque jour, de nous remplir de son Esprit Saint, d'être pénétré de sa grâce en étant dans une relation profonde et authentique avec lui au nom de Jésus. Mais de grâce, mes amis, ne nous agitons pas à lui de tout ce qui se dit sur l'Église de Dieu, réelle ou imaginaire. Mais gardons le silence devant l'Éternel. C'est l'Église, c'est son Église, c'est sa princesse. Lui-même redressera toutes choses. Gardons le silence devant l'Éternel. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Ne ripostons jamais. Mais surtout, recherchons ce réveil et cette réforme afin d'être remplis du Saint-Esprit. Alors qu'il va être midi, laissez-moi vous dire une chose. Un jour, on a posé une question à un sage. Pourquoi ne ripostez-vous pas contre ceux qui se comportent mal avec vous? Le sage répondit avec le sourire, quand un âne te bouscule, est-ce que tu le bouscules aussi? Quand tu vois un chien aboyer, est-ce que tu aboies aussi? Alors, dans de telles conditions, seul le silence agit sur les consciences. Seul le silence et la confiance en Jésus rendra son Église unie et triomphante par la puissance du Saint-Esprit et envers et contre tous. Seuls des hommes et des femmes unis. C'est vrai qu'il y a des faiblesses. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Mais nous devons, mes amis, insister. Nous devons donner tout ce que nous avons dans nos tripes pour rechercher ce réveil, cette réforme au nom de Jésus, afin que cette Église, l'Église de Dieu sur la terre, puisse devenir une Église triomphante. Alors je suis convaincu, mes amis, lorsque l'Église sera constamment remplie du Saint-Esprit, alors son message, l'évangile éternel, non seulement ce message sera vécu, mais il sera proclamé avec force. Ce message va apporter la délivrance à beaucoup d'hommes et de femmes. Et ces hommes et ces femmes vont accepter Jésus parce que Jésus va apporter de la stabilité dans leur vie, de la confiance. Et au nom de l'Éternel des armées, ils diront, nous avons connu des hommes et des femmes qui m'ont appris à connaître le rêve d'Israël qui est Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, mon exhortation ce matin, c'est que vous et moi, nous puissions rechercher de tout notre cœur ce réveil, cette réforme. Je ne suis pas en train de dire que nous devons tous avoir les mêmes façons de voir les choses. Nous ne sommes pas obligés de penser tous de la même manière. Comme dit souvent un frère, nous ne sommes pas faits en série. Mais nous avons tous un objectif. C'est d'être unis au nom de Jésus. Unis. Afin que cette église puisse devenir une église triomphante. Et comme dit Ellen White, alors cette église sera pure comme le soleil. Elle sera belle comme la lune. Mais elle sera terrible comme des troupes sur leur bannière. Au nom de Jésus. Amen.
m'inquiétais. Tu ne m'as pas formé pour m'affoler, mais je suis né pour t'adorer le jour, la nuit. À tes pieds je dépose tout. Help me see it. Tu ne m'as pas créé pour m'inquiéter. Je dépose tout. À genoux devant toi, je lève mes mains. Ta volonté vaut plus que tout. Je t'implore parce que tu es Jéhovah. J'irai, l'Éternel qui pourvoira. Sont toutes nos craintes, car ta parole pour nous est vraie. Tu dis à tes enfants de ne plus douter. Nous voulons faire ta volonté. Je me confie toi, je